Mesdames, Messieurs, nous nous tenons ici, nous, juifs engagés, devant vous, amis chrétiens, pour défendre la cause sacrée d'Israël et celle de la lutte contre l'antisémitisme. Notre association Israel is Forever a conscience que nos amis chrétiens allemands et alsaciens ont été parmi les premiers résistants dans la période noire du nazisme, et à présent, les chrétiens allemands et l'Allemagne soutiennent fréquemment Israël dans l'ignoble guerre que lui a déclarée le Hamas. En ces minutes, je pense d'abord au réseau glorieux de la Rose Blanche, un réseau chrétien résistant qui, au cours de la terrible année 1942, a décidé de distribuer en pleine Allemagne nazie des tracts appelant à la liberté et à la résistance. Et les deux jeunes étudiants, Hans et Sophie Scholl, 20 ans, l'ont payé de leur vie, décapités par les nazis. Je rappelle ici que le Hamas a la même fascination morbide pour la décapitation qu'il a pratiquée des centaines de fois le 7 octobre sur des centaines d'habitants et des dizaines de bébés du sud d'Israël. Nous sommes fiers d'être à vos côtés, amis chrétiens, qui êtes nos roses blanches d'aujourd'hui. Nous avons trouvé en vous des alliés, des vrais résistants, qui sont du même bon côté de l'histoire et qui œuvrent pour que Israël vive. Nous avons besoin de vous face à l'antisémitisme repeint aux couleurs de l'antisionisme, face à l'inversion des valeurs et des mots, face à la désinformation, la détestation, la délégitimation d'Israël. Vous êtes là, à nos côtés, pour dire qu'Israël a le droit de se défendre, qu'Israël le fait d'une façon plus éthique et plus morale que toute autre armée au monde ne l'a jamais fait. Tzahal, l'armée de défense d'Israël, prévient les populations de partir avant un bombardement. Quelle autre armée a déjà fait cela? Et dans quelle guerre? Qu'on nous le dise. C'est Tzahal qui a organisé la plupart du temps la fourniture de vivres, d'essence, d'eau et d'électricité pour un ennemi implacable. C'est Tzahal qui enquête dès qu'il y a une suspicion quelconque et qui rend ses conclusions. En fait, le Hamas, ce sont les nazis d'aujourd'hui, avec leur obsession de tuer des juifs et avec souvent même plus de brutalité et de sadisme que les nazis. Face au nazisme, la communauté internationale avait décidé qu'il ne pouvait y avoir d'autre solution qu'une capitulation sans condition. On comprend bien pourquoi. Parce qu'il ne pouvait y avoir de cohabitation avec le diable qu'était le nazisme. Et aujourd'hui, il ne peut y avoir de cohabitation avec le nazi-islamisme du Hamas. Si le Hamas ne disparaît pas de Gaza, la bête immonde du terrorisme renaîtra de ses cendres. Et comme le Hamas le dit de façon récurrente, il y aurait d'autres 7 octobre. C'est pour cela que nous sommes si infiniment reconnaissants. Vous, monsieur le pasteur Jobs Bittner, et tout le travail que vous effectuez avec votre épouse Charlotte, vous les fondateurs de TOST, Tübingen Offensive Stadtmission, vous, initiateurs de Marche des Lebens. Nous vous remercions, vous, monsieur Heinz Röss, directeur Marche de vie internationale, Michel Gourari, directeur Marche Europe of the Living, Jürgen et Esther, directeur de Marche de France. Et merci aux messages bouleversants et aux évocations de Simone Pollack, de Corinne Lafitte et de Berbel. Et vous aussi, tous nos amis chrétiens allemands et français de notre association Israel is Forever Alsace.
Vous êtes tous engagés dans une lutte existentielle à nos côtés. Vous nous donnez la vie. Dans un monde où le silence et l'indifférence font souvent davantage de bruit que le courage, votre présence à tous ici est un acte fort, un acte de foi, un acte de conscience, un acte de vie. Le pasteur Niemöller l'avait dit presque en ces termes à l'époque du nazi. Comme notre héroïne alsacienne, la grande résistante Adélaïde Oval, déportée à Auschwitz pour son soutien aux Juifs, est reconnue juste parmi les nations en 1965 par l'État d'Israël. Chers amis chrétiens, vous avez pris le temps, l'énergie et parfois même les risques pour être là aujourd'hui. Vous défendez la vie non seulement dans les mots, mais dans les actes. Votre mobilisation n'est pas seulement un engagement moral ou religieux. Votre mobilisation est une lumière dans un monde trop souvent obscurci par la haine et la violence. Aujourd'hui, en marchant pour la vie, vous rappelez une vérité fondamentale. Chaque vie humaine est sacrée, chaque enfant a le droit de naître, chaque être humain mérite d'être protégé. Et cette défense de la vie ne connaît pas de frontières. Elle ne s'arrête pas à une langue, à une couleur de peau, à une religion ou une terre. Elle est universelle. Et c'est pourquoi je vous parle d'Israël. Israël, la seule démocratie vivante au cœur du Moyen-Orient. Israël, ce petit pays, petit comme 2 fois la Bretagne, qui malgré les menaces constantes, choisit la liberté. Israël, qui protège la vie, surtout quand ses ennemis la méprisent. Israël est le seul pays de la région où chrétiens, juifs, musulmans, athées peuvent voter, débattre, manifester, prier ou ne pas prier librement. C'est une démocratie imparfaite comme toutes les démocraties, mais c'est une démocratie réelle, vibrante, résiliente. Et nous savons qu'Israël aujourd'hui est menacé dans son existence même, menacé par le Hamas, une organisation terroriste qui ne souhaite pas la paix, mais la destruction. Le Hamas ne veut pas la cohabitation, il ne veut pas la justice. Il veut la disparition de l'État d'Israël, mais pas seulement de l'État d'Israël, mais de tous ceux qui pensent différemment, vivent différemment, prient différemment. Et face à cela, comme l'a dit notre ami Jobs, comme l'ont dit tous nos interlocuteurs, face à cela, il ne peut y avoir de neutralité. Être neutre face à la barbarie, c'est être complice. Être neutre face au Hamas, c'est tourner le dos à la vie. Mais vous ici tous, réunis, vous ne tournez pas le dos. Vous marchez, et en marchant, vous proclamez quelque chose de puissant. Que la vie est plus forte que la mort, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que l'amour est plus fort que la haine. Israël a besoin d'amis. Et aujourd'hui, je vois devant moi des amis sincères, des amis fidèles, des amis courageux. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir, vous êtes là pour dire la vérité. Et cela est inestimable. Je sais que certains essaient de vous faire taire, de vous intimider, de vous faire passer pour des extrémistes, simplement parce que vous aimez la vie, parce que vous soutenez Israël, parce que vous osez dire non à la terreur. Marcher pour la vie aujourd'hui, c'est marcher pour les enfants d'Israël, pour ceux qui vivent sous la menace des roquettes, pour ceux qui grandissent dans la peur, mais aussi dans l'espoir. C'est marcher pour les femmes, pour les hommes, les familles juives, chrétiennes, musulmanes, qui aspirent à vivre en paix. C'est marcher contre ceux qui tuent sans pitié.
C'est marcher contre ceux qui kidnappent, qui torturent, qui célèbrent la mort au lieu de célébrer la vie. Mais c'est surtout marcher pour Israël et marcher pour la sécurité des Juifs de diaspora. Car, chez nous déjà, c'est la marianisation qui est en marche, qui se répand. Des Juifs se sentent contraints d'enlever la mezouza du fronton de leur porte. Des Juifs rangent leur kippa dans leur poche, donnent de faux noms pour des livraisons. Les élèves juifs se sentent obligés de cacher leur judéité dans les établissements publics. Nous sommes tous réunis ici pour empêcher ça. Mes amis, cette marche n'est pas une fin, elle est le début d'un engagement plus fort encore, plus visible encore, plus résolu encore. Car nous avons une responsabilité en tant qu'être humain, en tant que croyant, en tant qu'ami d'Israël, en tant que défenseur de la vie. Alors oui, je vous le redis, du fond du cœur, merci. Merci pour votre courage, merci pour votre foi, merci pour votre amour de la vérité et de la justice. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu bénisse cette marche, que Dieu bénisse Israël, et nous proclamons tous ensemble, 3 fois, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai.